peux vous donner un exemple simple que je viens de visiter en Guinée forestière. C'est un projet de soutien auprès de paysans qui font de la pisciculture en forêt. Le diagnostic initial, c'est que les populations forestières ont un manque de protéines, puisqu'elles ne peuvent pas faire d'élevage, elles n'ont pas accès à la mer. Et donc la pisciculture, le tilapia en particulier, permet l'apport de protéines qui manque à toute cette population. Question, comment est-ce que vous organisez des populations dont ce n'est pas le métier à pratiquer une pisciculture à la fois respectueuse des écosystèmes et productive. Et donc, bon, le projet que j'ai pu visiter il y a quelques jours et qui est soutenu par l'Agence française de développement semble fonctionner très très bien. Au fond, il organise la ressource piscicole comme un commun qui est géré de manière communautaire par à la fois les producteurs pisciculteurs et les vendeuses qui vont vendre le poisson sur le marché. Au lieu de s'étriper sur le prix en essayant chacun de rouler l'autre, en fait, toutes ces communautés se sont mises d'accord pour négocier ensemble le prix et la date de livraison du poisson, et avec tout un système assez compliqué de gestion du conflit lorsque les acteurs n'arrivent pas à se mettre d'accord. Et si vous connaissez un tout petit peu les travaux de recherche d'une économiste comme Elinor Ostrom, qui a beaucoup travaillé sur les communs et qui a eu le prix Nobel en 2009 sur ce sujet, c'est exactement ça qui caractérise un commun, c'est-à-dire la construction d'une institution dans laquelle on se met d'accord sur des règles de gestion d'une ressource rare, ici la ressource piscicole, et en plus, on invente des méta-règles qui vont permettre de gérer les conflits en cas d'impasse totale dans la mise en œuvre des règles de base. Vous voyez ? C'est ça, en fait, qui manque dans toute une série de gestion de ressources rares, la question de l'eau, la faune halieutique dans les océans. On est en train de vider nos océans. Entre 2040 et 2050, il n'y aura plus de poissons sur cette planète dans les océans. Qui est en charge aujourd'hui de gérer les poissons? Personne. Les États y échouent complètement. Il n'y a pas d'organisation mondiale de gestion de la ressource de la faune halieutique et surtout de gestion des conflits d'intérêts entre la pêche industrielle en eau profonde d'un côté, les États de l'autre, les ONG, etc. Voilà, c'est ça qui s'invente autour de Nzélé dans la Guinée forestière, sur des tout petits projets. C'est ça qu'il faut réussir à faire passer à l'échelle avec une gestion intelligente des conflits par la parole et non pas par les rapports de force marchands qui prétendument s'équilibrent grâce à un prix de marché qui mettrait tout le monde d'accord, alors que l'expérience depuis des années, des décennies et des siècles, c'est que les prix de marché ne permettent pas à des communautés de se mettre d'accord en réalité et ne gèrent que le rapport de force au profit du plus puissant.